Qui ferait ça? Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Te rappelle. Personne ne bouge et tout se passera bien. Oui. Si un seul d'entre vous fait un geste, bande d'enfoirés, ce sera l'exécution sommaire pour vous tous jusqu'au dernier. Merci, madame. 2 hors d'œil, un hamburger laitue mayonnaise, une frite, une grosse patate pour madame. Ah non, pourquoi grosse patate? Ben, parce que t'aimes bien la grosse patate, madame. Oui, c'est vrai. L'absurde aventure, là, vous avez entendu quelqu'un tout à l'heure et vous vous demandez qui c'est. J'y arrive, ne vous en faites pas, calmez-vous. Respiration par le nez, par la bouche, par le nez, par la bouche. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagier rénal de Gagné. L'absurde émission, la seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. Aujourd'hui, le vendredi 14 octobre 2011, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, c'est ici, c'est là. Tranquille, tranquille, au pied, madame. Tranquille. Ça va bien? Moi, j'ai eu un uppercut vers la droite, oui, puis vers la gauche, oui. Puis après ça, avec un jab directement sur le nez. Et puis, ça fait pas mal, OK. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du dessinateur et scénariste de bande dessinée Charles Berberian. Charles Berberian est né le 28 mai 1959 à Bagdad, en Irak. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Il passe sa jeunesse au Liban, puis entame des études d'art à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Il rencontre François Avril. Puis, en 1983, c'est la rencontre avec Philippe Dupuis et le début d'une collaboration toujours vivante. Ensemble, sous le nom de Dupuis-Berberian, quand même concept. Et un soir, je me souviens, il me l'a raconté. Un soir, j'étais avec mon collègue. En fait, c'était c'est toujours mon ami. C'est mon ami Dupuis, oui. Et puis, j'étais avec mon ami Dupuis, oui. Et puis, mon ami Dupuis m'a dit, oui, et on devrait faire un groupe de dessinateurs à deux. Dessinateurs à deux? C'est pas un français, là? Oh, non, lorsqu'ils discutent ensemble, ils prennent la teneur québécoise. Ah, l'écho vient avec, puis... là, mon ami Berberian, il dit, Dupuis, puis, ce serait le moment là, de collaborer. Non, c'est pas Dupuis qui a dit ça. Ah, c'est mêlant. L'histoire veut que ce soit un des deux. Oh, tu peux pas te tromper. Je me trompe jamais, moi. Moi, j'ai le sens éternel de la rhétorique. Je ne fais aucune fausse manœuvre. La route, je la suis et je n'en prends pas une qui pourrait m'amener ailleurs que dans le circuit de la réussite. Donc, je suis... Tu es quoi? Je suis parfait. Alors, M. Berberian et M. Dupuis, ils étaient une petite soirée comme ça ensemble à faire des dessins, à dessiner des... Je peux pas en parler, là, parce que ça reste dans l'intimité du duo. Là. Sans dévoiler, ça serait quand même amener le secret. Puis dans un noyau de 2 personnes, de 2 créateurs, si tu dévoiles le secret, c'est fini. Plus de magie, plus rien. Là, tu comprends pourquoi c'est aussi merveilleux, que les dessins sont sublimes, que les textes sont réussis et que l'ensemble fait un album tout à fait jouissif. Donc, je m'abstiendrai de dévoiler ce noyau, ce joyau, ce diamant de collaboration entre le duo. Mais à un moment donné, tu sais, Dupuis puis Berberian, ils étaient en forme. Puis, je sais pas, il avait siroté quelques eaux de pluie. Et puis, M. Dupuis, lui a proposé de faire un duo. Ah, ben voyons donc, comme Gainsbourg-Birkin, mais 2 gars, là, puis pas pour
les mêmes choses, là, mais dans la bande dessinée, oh mon Dieu, qui écrit le texte puis qui fait les dessins, les deux! Les deux sont dans la collaboration la plus ouverte et la plus, la plus compréhensive afin de susciter une œuvre extrêmement personnelle. Bien là, deux personnels, oui, deux. À deux, tu peux être personnel. Ah, c'est vrai. Ça collaborait, là. C'était comme Aurel et Hardy. C'était comme... Vas-y. Berman Bachon. C'était comme Gainsbourg-Bardot. Oh! Gainsbourg-Bardot. Berrien-Berman. Oh! Aurel et Hardy. Oh! Charlie Chaplin. C'est parce que... Excuse-moi, là. Gaétan, le monsieur c'est comme trompé. Non, il se trompe jamais. Oui! OK. Gaétan? Oui! Bon, t'as la voix du docteur. Est-ce que c'est normal? Oui! Le docteur t'abuse? Oui! Excellent. Berbérien puis Dupuis, ça fait un duo un peu comme l'autre, hein? Aurel et Hardy. Oui! Mais là, le monsieur, c'est Rénal qui? Ben, Rénal Gagné. Rénal Gagné a dit que c'était comme Charlie et Chaplin. Mais d'après nous, là, écoute, on n'est pas des dictionnaires, là. On n'a pas la science perpétuelle cinématographique dans le crâne, là. Mais il me semble que, pour moi, là, rapidement, là, tu sais, je sais qu'il est très tard, presque 1h du matin, mais Aurel et Hardy, il n'y a pas Aurel et Hardy, Charlie et Chaplin. Oh, Charlie et Chaplin, là, ça serait peut-être la même personne, hein? Oui! Bon. Vous savez, moi, le Charlie Chaplin, mais non, c'est Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Non, c'est Charlie et Chaplin. Ben non, sinon, ça fait deux personnes. Est-ce que c'est Alfred et Hitchcock? Oui. OK. Ben oui, parce que c'est Aurel et Hardy. Ben, monsieur, Alfred et Hitchcock. Ben oui. Charlie et Chaplin. Ben oui. Rénal et Gagné. Ben oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on continue pas? On arrête ça. Moi, regarde, moi, ça me décourage. D'entendre autant d'incohérences, ça n'a pas de bon sens. Toutes les, dans nos livres, OK? Dans nos livres institutionnels, là, hein? Dans nos écoles actuellement, là, les étudiants sont là, couchés sur leur pupitre, parce que la veille, ils ont fêté. Ils ont vu des films de ciné-boutons, d'histoire d'adolescents, extrêmement prépubères, là, qui courent après des filles, qui courent après des gars, puis qui courent ensemble, puis qui rencontrent absolument rien. Puis le discours, c'est la tarte à la figure, puis c'est la grosse comédie. La grosse. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je sais pas. Moi, ça me décourage. Hey, moi, à cet âge-là, j'écoutais Naissance d'une nation. Oh, mon Dieu, pas de Griffith. J'écoutais, surtout j'étais adolescent, puis ça m'allait bien, Bande à part. Oh, monsieur, comment? Bande à part. Puis, ben, c'est ça, c'était Bande à part. Et je l'écoutais. T'écoutais quoi? Ben, je l'ai dit, Bande à part. Oh, mais c'est de qui, Bande à part? Ben, c'est de... Bande à part. Tu sais pas de qui est de Bande à part? Ben, c'est de Visconti. Non, ça, c'est le Léopard. Léopard Visconti. Bande à part, Jean-Luc Godard. Oh, mon Dieu. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du dessinateur, on l'a dit, en 83, on l'a dit. Charles Berlin est aussi attiré par la musique, qu'il apprécie comme auditeur et comme musicien en compagnie de Jean-Claude Denis et de Charles Berberian. C'est lui, Charles Berberian, c'est lui dans le vedette. C'est le frère du cinéaste Alain Berberian, celui qui nous a le cadet. Le cadet. Il était des cadets. Il était pas dans... Non, pas dans l'armée. Le cadet. Le plus âgé. Ah, le vieux. Bon, le vieux Alain Berberian. Il va me tuer, Alain. Ah ben, je supplie Alain de m'épargner. Je ne suis qu'un incompris. Non, pas vraiment. OK.
avec Philippe Dupuis et Charles Berberian. Ils sont récompensés en 2008 par le Grand Prix de la ville d'Angoulême à l'occasion de la 35e édition du Festival international de la bande dessinée. En juillet dernier, Errance Renaldienne se trouvait là, dans le 11e arrondissement à Paris. C'est pour ça Charbon, il était au Charbon et nous étions au Café Charbon. Le lien, avez-vous compris? Là? Le monde... OK, bon. Un voyage chargé pour cette journée automnale, cette nuit automnale. Faut-il s'arrêter ici? Oui. La musique? Oui. CKRL, cultive tes goûts.